Jacques 1, à partir du verset 2 jusqu'au verset 15. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'œuvre de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Ce verset nous donne le titre de notre thème de ce matin. Le thème dont nous allons parler ce matin, c'est la persévérance dans la foi. Amen. Amen. La persévérance dans la foi. Beaucoup des hommes de Dieu, au travers de la Bible, nous ont fait voir qu'ils étaient persévérants. C'est à la suite de leur persévérance qu'ils ont reçu de Dieu ce qu'ils avaient demandé et ce que Dieu lui-même leur avait promis. Amen. Amen. Nous allons encore une fois lire dans le livre de Jérémie 1, le verset 5. Jérémie 1, verset 5, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète pour les nations. Amen. Amen. Dans ce texte que nous venons de lire, Dieu parle à tout être humain que nous sommes. Amen. C'est-à-dire, avant même que nous ne soyons sur cette terre, que nous ne soyons conçus dans les seins de nos mamans, Dieu connaissait le programme, le projet qu'il avait établi pour chaque être humain. Amen. Mais l'être humain, dans sa nature, parce que Dieu, en créant l'être humain, lui a laissé toute liberté. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Amen. Amen. Il a laissé à l'être humain que nous sommes la liberté de penser, la liberté d'action. Amen. Amen. L'être humain a toujours cru dans sa nature, dans sa nature propre, sans avoir connu Dieu, l'être humain croit toujours que c'est lui-même qui a la maîtrise de sa vie, qu'il a la maîtrise de ce qu'il fait, de ce qui lui arrive. Or, en réalité, l'homme n'est rien. Amen.
Amen. L'homme qui ne connaît pas Dieu n'est rien sans Dieu. Dieu nous dit ici qu'avant que nous soyons conçus, avant même que nos parents soient nés, Dieu connaissait et avait déjà un projet qu'il avait préparé pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Mais l'homme dévie toujours, va toujours là où il ne faut pas aller. Amen. Matthieu 11, verset 28. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Dieu a vu que l'homme était en train de s'égarer. Et comme Dieu est amour, ne pouvait pas laisser l'homme rester encore longtemps dans l'égarement. Il a parlé à l'homme. C'est ainsi qu'il a envoyé ses prophètes pour parler à l'homme que nous sommes. Il lui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est pour nous dire que le contrôle de notre vie est entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. En se confiant au Seigneur, nous pouvons arriver à nous en sortir de différentes difficultés, de différents problèmes que nous devons rencontrer dans notre vie de tous les jours. Mais l'homme, alors après avoir entendu cette parole de Dieu, se ressaisit et commence à écouter la parole de Dieu. Et l'interpellation de Dieu donc fait que l'homme commence à écouter la parole de Dieu et à essayer dans un premier temps de le mettre en pratique. Amen. Amen. Dieu a envoyé ses prophètes sur la terre pour parler à l'homme. L'homme qui n'avait jamais entendu parler de Dieu a commencé à entendre le nom de Dieu, a commencé à comprendre qu'il y avait un Dieu. Cette parole de Dieu au travers de ses serviteurs, de ses prophètes, ont interpellé l'homme. L'homme s'est mis à écouter cette parole et a commencé à essayer de la mettre en pratique. Parce que la mise en pratique de la parole de Dieu ne se fait pas du jour au lendemain. Amen. Amen. Nous allons encore lire dans le livre de Jérémie 29. Nous allons lire beaucoup de versets aujourd'hui pour comprendre ce que c'est que la persévérance à la foi. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jérémie 29, le verset 11. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Amen. Amen. Dieu commence à parler à l'être humain que nous sommes. Il lui dit, avant même la création du monde, j'avais déjà un projet de paix pour tout un chacun. Amen. Amen. Donc il est hors de question à l'être humain que nous sommes de se dire que le contrôle de ma vie, c'est moi-même qui l'ai. Le contrôle de ma vie est entre mes mains. Non. C'est entre les mains de l'Éternel que se trouve notre bonheur, notre salut. Amen. Amen. Quand nous ne connaissions pas Dieu, nous marchions selon nous. Mais dès le moment où nous avons écouté la parole de Dieu, pour nous chrétiens, dès le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, à partir de ce jour-là, notre vie a commencé à changer. Amen. Amen. Notre vie n'est plus la même que celle qu'elle était hier. Notre vie a commencé à changer. Qu'est-ce qui change notre vie? C'est l'écoute de la parole de Dieu et sa mise en pratique. Amen. Amen. La parole de Dieu, quand nous l'écoutons, elle a l'air de rien. Nous l'entendons, nous l'écoutons souvent comme une histoire qu'on nous raconte. Mais arrêtons d'écouter la parole de Dieu comme si nous écoutions une histoire, un récit qu'on nous raconte qui n'a jamais existé ou une fable. Ce n'est pas une fable de La Fontaine. Amen. Amen. La parole de Dieu, dans la parole de Dieu se trouve la vie. Amen. Et en écoutant cette parole et en s'efforçant de la mettre en pratique, notre vie change. Notre vie de mort de hier n'est plus la même aujourd'hui. Notre vie d'aujourd'hui, c'est une vie, une véritable vie, basée sur la parole de Dieu.
Daniel 11, verset 32. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Amen. Je disais tantôt que c'est la parole de Dieu qui nous conduit, qui nous donne la vie. Mais cette parole nous demande de faire des efforts. C'est pas après avoir écouté la parole de Dieu, tu restes assis chez toi, que la parole fera quoi que ce soit dans ta vie. Tu peux te lever et commencer à essayer de mettre cette parole en pratique, mais il y aura des embûches, il y aura des difficultés. Amen. Amen. Parce que le diable, le maître de ce monde, celui qui croit diriger ce monde, fera tout pour nous empêcher de mettre cette parole de Dieu que nous écoutons en pratique dans notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Nous devons nous lever et faire des efforts. Nous nous rappellerons l'histoire de Daniel qui avait prié Dieu pour que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Nous nous rappellerons que dès le jour où Daniel a commencé à penser à la prière, Dieu avait déjà exaucé sa prière. Amen. Amen. Donc avant même qu'il se mette à genoux, qu'il avait pensé à la prière, Dieu avait exaucé sa prière parce qu'il avait vu dans sa pensée, dans son cœur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Daniel a été obligé de prier pendant longtemps, de persévérer dans sa prière pour recevoir la réponse de Dieu à sa prière. Amen. Amen. Cela est valable pour nous tous. La parole de Dieu nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, parce qu'il est le maître des temps et de toutes circonstances. Oui, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Dieu peut te répondre une seconde avant que tu commences à prier, parce que tu avais pensé dans ton intérieur, dans ton esprit qu'il faut prier Dieu. Comme Dieu peut aussi répondre à ta prière 10, 15, 20 ans après. Amen. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'il a répondu 20 ans après ou 30 ans après qu'il n'avait pas écouté ta prière. Amen. Amen. Parce qu'il dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps de Dieu, c'est le temps parfait. Amen. Personne ne peut contester cela. Le temps de Dieu, c'est le temps parfait. Nous avons tous entendu parler de David, du roi David. Nous connaissons la vie du roi David. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David? Il a été choisi par Dieu. Mais pourquoi Dieu l'avait choisi? Nous n'avons pas la réponse. Nous savons simplement qu'il avait été choisi par Dieu et que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David? Il avait des frères aînés qui étaient des militaires, qui étaient dans l'armée, plus éveillés que lui. Pour lui, bon, les gens ne le considéraient même pas dans sa famille, dans sa propre famille, n'était pas tellement considéré. C'était celui qui devait s'occuper des brebis. Il s'occupait des brebis de son père. Donc il était vraiment dans la basse classe. Amen. Amen. Cela peut aussi arriver à nous tous ici. C'est ceux qu'on néglige le plus. Et c'est sur ceux-là que Dieu met sa main, que Dieu met sa promesse. Amen. Amen. Et on ne s'en rend pas toujours compte. Daniel étant loin de Dieu, continuait à s'occuper des brebis de son père. Pendant qu'il s'occupait des brebis de son père, personne ne savait ce qui se passait entre lui et les brebis et les fauves. Amen. Amen. Mais pendant qu'il s'occupait des brebis de son père, les fauves qui venaient attaquer les brebis, David ne le laissait pas faire. Il se mettait debout et réagissait contre ces fauves, des lions, les ours et tout cela. Et il était vainqueur de ces ours et de ces lions. Parce qu'il avait déjà été loin de Dieu, il avait l'Esprit de Dieu sur lui. Alors, comme David avait été loin, il avait l'Esprit de Dieu sur lui. À son époque, il y avait un roi qu'on appelait le roi Saoul, qui au départ de son règne
avait l'Esprit de Dieu en lui. Mais à un moment donné, il s'est éloigné de Dieu. Dieu a retiré de lui son esprit pour mettre quelqu'un d'autre à sa place. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu s'étant éloigné du roi Saoul, Saoul voulait, se réjouissait des cantiques. Il avait demandé à son entourage de lui trouver quelqu'un qui sache jouer aux instruments, à la guitare ou à la harpe, parce que les cantiques lui faisaient du bien. Un de ses serviteurs avait entendu parler de David, parce que David, en plus d'être gardien des bêtes, savait jouer à la harpe. Ils sont allés le voir et l'ont proposé au roi Saoul. Saoul a plu au roi David a plu au roi Saoul, et Saoul l'a mis à côté de lui pour qu'il lui chante des cantiques et l'a même engagé comme porteur des armes. Amen. Amen. Donc à chaque fois que le roi Saoul avait besoin qu'on lui chante des cantiques, on faisait venir David et il jouait pour le roi. Ainsi de suite. Un jour, les Philistins sont venus attaquer le peuple d'Israël. David n'était pas au courant. Mais son père lui a demandé, l'a fait venir de la bourse où il s'occupait des brebis pour aller apporter à manger à ses frères qui étaient au front. Il prend la nourriture et se présente au front, trouve la situation qu'il ne connaissait pas, qu'il n'était pas au courant, et se pose la question, qu'est-ce qui se passe ici? On lui raconte qu'il y a un Philistin qui menace les gens, qui menace le peuple d'Israël, et personne ne se met debout pour l'affronter. Amen. Amen. David, ayant déjà en lui l'Esprit de Dieu, n'a pas accepté ça dans son cœur. Amen. Amen. Il s'est dit, comment ça se fait-il qu'un Philistin se mette à injurier mon Dieu à moi. Et vous êtes là, vous ne faites rien. Lui ne l'a pas compris. Amen. Amen. Parce qu'il aimait Dieu, il avait foi en Dieu. Amen. Amen. Là, nous commençons à parler de la persévérance. Amen. Amen. Il connaissait Dieu et il aimait Dieu. Alors il s'est renseigné pour savoir qu'est-ce qui se passait. Qu'est-ce qu'on va faire à la personne qui va déraciner, qui va tuer ce Philistin? On lui dit voilà. Il s'est dit bon, je me porte garant pour combattre ce Philistin. Bien aimé, dans notre vie de tous les jours, quand on s'engage à servir Dieu, il y a des combats. Ça peut venir de notre propre entourage, l'entourage proche, du travail, de n'importe où. Donc on ne peut pas, le monde des ténèbres ne peut pas nous laisser servir Dieu tranquillement. Il faut que nous mettions des embûches. Son propre frère, son frère aîné, qui était dans l'armée, lui dit, mais toi tu es un gamin. Tu t'occupes de garder les brebis. Nous qui sommes des militaires aguerris, nous ne savons même pas comment faire pour attaquer ce Philistin. Et toi tu viens, tu dis que tu vas l'attaquer. Est-ce que tu es raisonnable? C'est alors que David raconte à ses frères et au roi ce qu'il vivait en brousse avec les brebis quand les fauves attaquaient les brebis de son père. Amen. Amen. Parce que jusque-là, personne n'était au courant de ça. On le voyait juste aller garder les brebis et les ramener. Il était alors obligé de leur expliquer que voilà ce que moi je faisais. Après avoir entendu son récit, ils ont alors accepté de le laisser combattre le Philistin. Amen. Amen. Quand le monde des ténèbres voit que vous êtes prêt à le combattre, il fera tout pour vous décourager. Mais ne vous découragez pas. Amen. Ne nous décourageons pas, gardons confiance en notre Dieu. David plutôt connaissait son Dieu et savait ce que Dieu pouvait faire pour lui. Amen. Il n'a pas accepté que ce Philistin injurie son Dieu en plus devant lui. Parce qu'à un moment donné, quand le Philistin les haranguait, les injuriait, il a entendu. Il s'est dit, mais c'est pas possible. C'est comme nos amis, nos frères, les Arabes, quand vous parlez du mal de leur Mahomet, ils sont furieux. Amen. Mais pourquoi nous ne nous comportons pas comme ça quand on dénigre notre Jésus-Christ devant nous? Amen. Nous, on sourit, on se dit rien, on passe. Non. On ne peut pas sourire et ne rien dire et passer. Amen. Amen. Parce que ce Jésus-Christ-là,
il est au-dessus de tout. Amen. Il peut faire des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Alors David s'est dit, bon, comme j'ai l'autorisation du roi, je vais me battre. Le roi lui propose alors son armement et tout ça là. Mais David lui dit non, pas ça. C'est comme dans nos problèmes, quand nous attaquons dans un problème, dans une démarche, il y a des gens qui peuvent nous apporter de mauvaises pensées pour nous faire croire que ce n'est pas Dieu qui va agir, mais c'est leur idée qui apporte la solution. Amen. Amen. Bien-aimé, notre Dieu ne partage sa gloire avec personne. Amen. Et David avait compris ça. Si je me bats avec les armures du roi, on me dira que c'est à cause ou grâce aux armures du roi que j'avais portées que j'ai vaincu cette bataille. Ou à grâce ou à l'épée du roi que j'ai battu. Non, non, non. Gardez toutes vos histoires là, j'en ai pas besoin. Moi, je vais me battre avec ce Philistin dans le nom de l'Éternel des armées. Amen. Nous, aujourd'hui, le nom de l'Éternel des armées se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons affronter les difficultés qui nous arrivent dans la vie avec le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Nous savons que David, avec sa lance et un bout de caillou qu'il avait préparé, a vaincu le Philistin. Notre problème ici, ce n'est pas le fait que David ait vaincu le Philistin. Amen. Amen. C'est qu'est-ce qui a fait qu'il combatte le Philistin et qu'il le batte. Amen. Amen. C'est ça qui est le plus important. C'est pas le fait de dire que bon, David a vaincu le Philistin. Non. D'accord, il a vaincu le Philistin. Mais qu'est-ce qui l'a emmené à vaincre ce Philistin? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a emmené David à vaincre le Philistin? C'est sa persévérance à sa foi. Il avait foi en son Dieu. Il savait que même si je me lève, même si je crie, moi je ne suis rien. Mais je sais que le Dieu en qui moi je crois, le Dieu en qui moi j'ai mis mon espoir et toute ma confiance, agira et fera quelque chose. Amen. C'est cela qui a permis à David de vaincre le Philistin. Ce n'est pas l'épée, ce n'est pas cette pierre-là. Mais au travers de sa lance-pierre, de cette pierre, l'Esprit de Dieu, au travers de sa foi, était en plein dedans et a massacré le Philistin. Amen. Amen. Hébreux 10, verset 36. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Amen. Nous allons à présent parler de la persévérance. C'est quoi la persévérance? On nous parle de persévérance. David était persévérant à sa foi. Mais c'est quoi cette persévérance-là? Amen. Amen. Le dictionnaire Larousse nous dit la persévérance, c'est continuer à faire ce qu'on a résolu de faire. Amen. Amen. Pour un acte de volonté renouvelée. Tu as dit, je vais prier. J'ai tel problème, je vais prier Dieu. Tu ne vas pas prier Dieu 2 minutes, 3 minutes et t'arrêter, aller t'asseoir et attendre que Dieu agisse. Non. Tu vas insister dans ta prière. Tu vas t'abstenir dans cette prière. Tu vas persévérer dans l'effort. Tu vas t'acharner, persister dans cette prière. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas prier 5 minutes, tu ne vas pas prier 1 jour. Mais tu vas prier jusqu'au jour où tu prendras possession de ce que tu avais demandé à Dieu. Amen. C'est ça, persévérer dans la foi. Amen. Parce que comme nous devons retenir que quand nous parlons de prière, c'est une affaire de foi. Ne peut prier que celui qui a la foi. Amen. Amen. Si nous n'avons pas la foi, ce n'est pas la peine de prier. Ce n'est pas parce que tu as prié pendant une demi-heure aujourd'hui que demain Dieu n'a pas répondu que tu dois arrêter de prier et te dire Dieu ne m'a pas écouté. Non. La persévérance nous dit continuez à faire ce que vous avez résolu de faire. Vous avez décidé de prier.
alors il faut prier. Amen. Alors il faut prier. La Bible nous dit quelque part dans le livre de Romains de prier sans cesse. Prier sans cesse. Tu peux prier pendant que tu es à genoux. Tu es dans le bus, tu es au métro, tu es au travail. Dans ton esprit, dans ton intérieur, tu pries. Tu intercèdes, tu invoques ton Dieu. Tu repasses dans ton esprit les versets que tu as déjà lus qui parlent de foi, qui parlent de ce que Dieu peut faire dans notre vie, de ce que peut faire dans nos difficultés. Tu pries et tu pries. Amen. Prier, ce n'est pas prier pendant 1 heure ou 2. C'est bien de prier pendant 1 heure ou 2. Mais c'est encore mieux de prier, de continuer à prier jusqu'à obtenir ce qu'on a demandé à Dieu. Amen. Amen. Je n'aime pas trop parler de moi, je vais donner un exemple de ma propre vie. Je suis rentré de Kinshasa pour la Belgique en 94. Les Belges ont refusé de me donner mes documents. Mais ils ne pouvaient pas me refouler non plus. Parce que mon dossier était compliqué à l'époque. En m'arrêtant dans la rue, je n'avais pas de documents, on m'emmenait au poste de police. Quand le chef examinait, trouvait que dans mon dossier, je ne pouvais pas être expulsé. En même temps, je ne voulais pas voir de papier. Donc, il ne pouvait pas me retenir, il fallait qu'il me lâche. Comprenez ça? Amen. Donc, je ne pouvais pas être refoulé. Il fallait qu'il me lâche. Mais on ne pouvait pas me donner un papier non plus. Parce qu'à l'époque, j'étais marié à une femme qui était belge. Et le mariage n'était pas encore... le divorce n'était pas encore accompli. Bien qu'on était séparés. Donc, rien qu'à partir de cela, je ne pouvais pas être refoulé. Et je n'avais pas de papier parce que je n'avais pas d'adresse. Donc, c'était un cercle vicieux. Amen. Amen. Je priais pour que Dieu m'aide à retrouver mes papiers. Une fois, j'ai vu en songe qu'on me remettait un passeport. Parce qu'à l'époque, j'avais perdu mon passeport. Et à chaque prière que je faisais à Dieu, je lui rappelais ce passeport-là. Je lui disais, moi, je n'avais pas de passeport, mais tu m'as montré un passeport. Je veux vivre ce passeport-là. Bien aimé, je suis rentré de Kinshasa en 94. Et j'ai reçu mes papiers en 97. Ça fait 7 ans, 3 ans. On ne s'arrête pas là, le pasteur Jean Lambert sait de quoi je vais parler maintenant. Il fallait que mes garçons viennent, parce que ma fille était venue un peu plus tôt en 2001. Les garçons devaient venir chaque jour quand je rentrais du travail. On avait prière à l'église, le frère Antoine aussi était là. On avait prière de 23h à minuit tous les jours. Quand je travaillais le matin, jusqu'à 14h, je me reposais et à 22h, on était à l'église pour prier de 23h à minuit. Quand je travaillais le soir, je terminais à 22h, j'arrivais aux alentours de 22h40, je déposais la voiture, j'étais à l'église. Je ne saurais pas dire combien de temps on a prié. Mais mes garçons sont arrivés. Amen. Amen. Donc, c'est une prière avec insistance, avec persévérance, jusqu'à obtenir ce que vous avez demandé à Dieu. Amen. Ne pas se dire, ah, moi, Dieu n'écoute pas mes prières, j'ai prié, mes genoux sont fatigués, je n'arrive même plus à me mettre à genoux pendant plus d'1 minute. Je suis tellement fatigué, je veux m'arrêter. Non. On ne s'arrête pas. Nous connaissons l'histoire d'Abraham, on va en parler encore tout à l'heure, qui a attendu jusqu'à 90 ans pour avoir un fils. Mais il a eu ce fils. Amen. Amen. Parce que quand Dieu promet, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais il est Dieu. Ce qu'il a promis, il a la capacité de le réaliser. Amen. Nous allons lire dans Romains 8. Romains 8, verset 12. Romains 12, verset 12 plutôt. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Amen. Amen. Le verset 13 nous dit, subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Amen. Pendant que vous êtes occupé dans votre prière parce que vous avez demandé quelque chose à Dieu que Dieu ne vous a pas encore donné. Je dis bien, Dieu n'a pas refusé de vous donner, mais ne vous a pas encore donné. Ce n'est pas la même chose. Dieu n'a jamais refusé de donner quelque chose à cœur, à part si vous êtes dans le doute. Quand vous priez avec dans votre cœur plein de doutes,
Dieu ne fera rien. Pourquoi Dieu ne fera rien? Parce que vous avez mis dans votre cœur, à la place de la foi, vous avez mis le doute. Le doute ne vient pas de Dieu. Amen. Il vient de l'ennemi. Amen. Amen. Donc pendant que vous êtes en prière, pour recevoir, pour attendre ce que vous avez demandé à Dieu, faites le bien autour de vous. Aidez les indigents. Balayez à l'église s'il le faut. Arrangez les chaises. Trouvez quelque chose à faire. Ayez de l'hospitalité plutôt. Aidez ceux qui sont dans le besoin. Faites-le en plus de votre prière. Ne vous arrêtez pas seulement à la prière. Au-delà de votre prière, faites le bien autour de vous. Et ce bien que vous ferez autour de vous agira comme un plus à votre prière. Amen. Et fera que Dieu verra en vous quelqu'un de bien, quelqu'un qui a un cœur disposé à rendre service autour de lui. Amen. Amen. Quelqu'un qui n'est pas solitaire, qui n'est pas individualiste, qui ne voit que lui-même, mais qui voit aussi le bien-être de son entourage, le bien-être de sa famille. Amen. Amen. Donc, pendant que vous êtes dans la prière, pendant que vous intercédez dans votre persévérance, réjouissez-vous. Faites comme si Dieu avait déjà répondu. C'est pas que de vous dire, bon, j'ai des difficultés, bon, je m'arrête, je suis très bien dans ces difficultés. Non, vous n'êtes pas très bien dans ces difficultés, mais vivez comme si Dieu avait déjà répondu. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, je le redis encore, réjouissez-vous en espérance. C'est-à-dire que vous êtes dans des difficultés, dans des problèmes, mais au fond de vous, puisque vous connaissez Dieu, vous avez foi en ce Dieu-là, vous savez qu'un jour il fera quelque chose. Amen. Amen. Vous ne connaissez pas ce jour-là où il va décider d'agir, mais au-dedans de vous, vous savez que ce jour-là viendra. Amen. Amen. C'est cela qu'on doit mettre au-dedans de nous, dans la persévérance. Ce jour-là viendra, parce qu'un jour appartient à l'Éternel. Tu peux faire le mal pendant 20 ans, mais un seul jour viendra où Dieu mettra sa main sur vous et que tout ce mal aura disparu. Amen. Amen. On reste toujours dans le livre de Romains. Romains 8, 25 à 27. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Amen. On a parlé tout à l'heure d'Abraham en passant, mais revenons encore sur l'histoire d'Abraham, à qui Dieu avait fait une promesse de lui donner un fils. Il a attendu pendant combien d'années? Mais dans son attente, Abraham faisait le bien. Vous vous souvenez le jour où il a reçu des mages qui passaient près de chez lui. Il ne les a pas laissés passer comme ça. Il leur a offert de l'eau pour laver les mains, les pieds et les mains. Il leur a offert à manger. Donc, dans son attente, dans l'espérance de recevoir la promesse de Dieu, il faisait le bien autour de lui. Il était hospitalier. Amen. Amen. Il ne s'est pas contenté de son espérance en Dieu, que Dieu agirait, mais il a continué à faire le bien autour de lui. Et ce bien qu'il a fait, qu'il a continué à faire autour de lui, a agi et a continué à agir dans sa vie jusqu'au jour où Dieu avait décidé de lui apporter cette promesse-là, Isaac. Amen. Amen. Mais nous prions pendant un mois, on se fatigue, on laisse tomber. Tu pries pendant une année, tu te fatigues, tu laisses tomber. Amen. Amen. Je vous ai parlé de mon identité. Je suis rentré en 94. Les Belges m'ont remis mes papiers en 97, 3 ans après. Mais je ne suis pas resté en dessous de l'arbre à attendre que la promesse de Dieu s'accomplisse. Je le rappelais tous les jours dans mes prières à Dieu. Je n'avais pas de passeport, mais tu m'as montré un passeport. Je suis convaincu que c'est toi qui me l'as montré. Je veux le toucher de mes mains. Amen.
J'ai fini par le toucher de mes mains et j'ai eu un papier. Les Belges ne donnent pas un papier de 1 mois, mais moi, on m'avait donné un papier de 1 mois pendant 6 mois. Une carte d'identité blanche que je renouvelais tous les mois. Ils m'ont dit, on t'a donné ça pour que tu remettes, pour que ton dossier rentre en ordre. Donc pendant 6 mois, j'ai eu une carte d'identité blanche que je renouvelais tous les mois. Et au bout de 6 mois, on m'a rendu ma carte de 5 ans. Et après, j'ai reçu ma nationalité. Amen. Amen. Toujours dans cette persévérance, le pasteur sait encore de quoi je vais parler maintenant. Il fallait qu'on me redonne ma nationalité. J'ai eu un avocat qui m'a énervé, j'ai voulu même le taper, mais je me suis rappelé d'une parole que le pasteur nous avait prêchée le dimanche. J'ai dit, il faut que je me maîtrise. Mais il nous avait parlé de la maîtrise de soi. Amen. Je me suis maîtrisé. Et lui-même, l'avocat, s'est rendu compte que non, il y avait une loi qui disait que tout Congolais né avant l'indépendance était d'office belge. Je suis né avant l'indépendance, donc j'étais belge. Et on m'a remis ma nationalité belge. Et j'étais persévérant. Ce jour-là, si j'avais pas la parole, quand nous écoutons la parole ici, quand nous sortons, ne la laissons pas à l'église. Cette parole que nous écoutons, gardons-le au-dedans de nous. Amen. Rappelons cette parole à Dieu. Amen. Et Dieu agira. Parce qu'il agit au travers de sa parole. Amen. Je me suis souvenu de cette parole. Le pasteur nous avait parlé de la maîtrise de soi. Là, il faut que je me maîtrise. Parce que si je continue à entendre ce que cet avocat me dit, c'était un jeune homme, il était moins âgé que moi. Si je continue à penser, à réfléchir ce qu'il me dit, je risque de faire un dégât ici. Il a compris que j'étais perturbé. Et je suis convaincu que c'est l'Esprit de Dieu qui avait agi en lui. Et il s'est rappelé de cette loi. Et à partir de cette loi, ils m'ont donné ma nationalité belge en 2007. Amen. Amen. Nous parlons de la persévérance. Il faut persévérer. Même si les difficultés persistent, persévérer aussi dans la prière. Amen. Parce que le diable, quand il vient attaquer, quand il voit votre persévérance à la fin, il s'éloigne. Il vous abandonne et va attaquer d'autres personnes. Amen. Amen. Restons dans la persévérance parce que Dieu connaît, il sait faire des choses merveilleuses dans nos vies et surtout dans la vie de ceux qui croient en lui, de ceux qui persévèrent dans leur foi en lui. Amen. Amen. Nous allons lire Hébreux 6. À partir du verset 9 jusqu'au verset 16. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux 9, à partir du verset 6. Hébreux 6, pardon. À partir du verset 9. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus que vous êtes dans des conditions meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et l'attente patiente reçoivent l'héritage promis. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même en disant « Certainement je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Et c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Car les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux, et le serment, en confirmant leur parole, met un terme à toute contestation. Amen. Abraham avait patienté. La Bible nous dit, dans sa patience, il faisait le bien autour de lui. Et Dieu se souvient toujours de ce bien que nous faisons autour de nous.
pendant que nous traversons des moments difficiles. Ne restons pas figés à cause des problèmes, à cause des difficultés que nous traversons, parce que nous avons commencé à prier et que la réponse de cette prière n'est pas encore arrivée. Ne soyons pas fatigués de prier. Continuons de prier, continuons de faire le bien autour de nous. C'est ce bien que nous faisons autour de nous qui ajoute un plus à notre prière, à notre persévérance. Amen. Amen. On va terminer par un exemple, un témoignage d'une dame qui est servante de Dieu, en même temps écrivaine. Ses parents étaient séparés, elle avait l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, elle doit avoir dans les 58 ans. Son histoire s'est passée 45, elle a prié pendant plus de 40 ans. Qu'est-ce qu'elle demandait à Dieu? Quand ses parents se sont séparés, c'était vraiment comme une guerre. C'était des ennemis. Ils ne pouvaient même plus se dire bonjour, pas se parler. Donc c'était vraiment une séparation difficile. Sa prière était que, avant que ses parents ne meurent, qu'ils se disent ne fût-ce qu'un bonjour avant de quitter cette terre. Vous comprenez ça? C'était le souci de cette femme. Que ses parents, ne fût-ce que pendant un jour, se disent bonjour et se serrent la main avant qu'ils ne quittent cette terre. Sa maman s'est mariée à un autre homme. Elle a eu d'autres enfants. Elle est tombée malade. Elle a suivi une opération difficile. Et après cette opération, elle demande à ses enfants, à sa fille aînée et à l'autre, qu'elle voulait parler à leur père. Dans l'entretemps, l'homme qu'elle avait épousé après sa première séparation était décédé l'année avant que cette femme ne soit opérée. Ses enfants lui disent, mais est-ce que maman ne pas en train de délirer? Papa est déjà mort l'année dernière. Alors la seconde dit à l'aîné, mais c'est sûrement de toi qu'elle parle. Et on lui dit, mais papa, maman, mais papa est décédé. Non, je ne parle pas du papa qui est décédé. Je parle de ton papa à toi. Je veux le voir. Ah. La fille appelle son papa parce qu'il était en contact avec son papa, mais depuis tout ce temps, les parents, comme ils étaient séparés dans une dispute en guerre, ne s'appelaient pas, ne se voyaient pas, ne disaient même pas bonjour. Elle appelle son papa, elle dit, papa, maman voudrait vous voir. Papa dit, ok, j'arrive. Le lendemain, il arrive à l'hôpital, on le laisse entrer dans la chambre. Ils ont parlé pendant une demi-heure. Et quand il est sorti, les deux filles étaient étonnées. Parce que la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était la guerre. Mais le monsieur arrive, il rentre, il se parle et il s'en va. Et ça ne s'est pas arrêté là. La famille de la femme n'aimait pas ce monsieur-là. Personne ne voulait l'approcher. C'était un homme méchant, un homme furieux, un homme qui n'était pas bien à vivre. Il ne savait pas vivre avec les gens. Alors ils ont préparé une fête de Noël. Ils l'ont invité. La fille se dit, mais la famille de maman ne supporte pas mon papa. Ils l'ont invité à venir à la fête de Noël, passer la fête de Noël avec nous. Qu'est-ce qui va encore se passer? À son grand étonnement, sans que quelqu'un ne fasse quoi que ce soit, tout le monde a accueilli ce papa les bras ouverts. Je vous ai dit au départ que cette fille a aujourd'hui 50 ans, 58 ans. Elle a prié pendant 40 ans. Quand ils se sont séparés, avec ses parents se sont séparés, elle avait 5 ans. À 5 ans, elle ne connaissait pas le Seigneur. Donc dès qu'elle a commencé à servir le Seigneur, elle s'est mise à prier. Que Dieu permette que ses parents se disent, ne fût-ce qu'un bonjour avant de quitter la terre. Et vous savez que ce monsieur est mort. Et le jour de sa mort, la dernière personne à qui il avait parlé, c'est la maman de cette sœur. Amen. Vous vous rendez compte de ce que cette prière a fait pendant 40 ans? Personne ne s'y attendait. La famille de sa maman n'aimait pas ce monsieur-là. Mais au jour de Noël, ils l'ont accueilli les bras ouverts. Et le jour de sa mort, la dernière personne à lui avoir parlé, à lui avoir tenu la main, c'était ce monsieur-là. C'était cette femme-là avec qui ils étaient séparés depuis plus de je ne sais pas combien de temps. Vous voyez ce que la persévérance à la prière peut faire. Amen. Même cette sœur-là ne s'y attendait même pas qu'un jour, son papa
pourrait se dire bonjour avec sa maman et se parler. Et que la dernière personne à avoir vu son papa en vie, c'était sa maman. Et à chaque fois qu'ils se voyaient, ils partageaient la parole de Dieu. Ils lisaient la Bible ensemble et partageaient la parole de Dieu ensemble. Amen. Amen. Vous comprenez? Nous comprenons ce que la persévérance à la foi peut faire dans notre vie. Amen. Parce que quand on parle de prière, on parle de la foi. On ne peut pas prier si on n'a pas de foi. Ne peut prier que celui qui a la foi. Donc quand nous persévérons dans la prière, c'est dans la foi que nous persévérons. Amen. Amen. On va relire un dernier verset dans le livre de Jacques. Jacques 1, verset 4. On a déjà lu Jacques 1, 2 à 15. On va lire juste le verset 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Amen. Amen. La patience doit être accomplie. C'est-à-dire que quand vous priez, oubliez même que vous avez demandé quelque chose à Dieu. Mettez dans votre pensée, dans votre intérieur que Dieu a déjà répondu. La seule chose que vous pouvez mettre dans votre esprit, c'est que Dieu seul connaît le jour où il vous apportera la réponse. Amen. Mais retirez de votre pensée la crainte, retirez le doute. Nous avons lu ici que Dieu ne répond pas à ceux qui ont le doute. Parce que le doute ne vient pas de Dieu, le doute vient de l'ennemi, du diable. Donc, à la place de la foi, ne mettez pas le doute. Dès que vous mettez un simple petit doute, un grain de doute, Dieu n'est plus avec vous. Amen. Dieu est avec ceux qui ont la foi. La foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. La démonstration de celles qu'on attend. Tu attends quelque chose, tu ne l'as pas encore vu, mais tu sais que tu vas l'avoir. Des fois, tu ne sais même pas comment ni par où commencer, mais tu sais que tu vas l'avoir. Amen. Amen. Je vais terminer par un exemple. Et après cet exemple, je vous poserai la question. Et je verrai qu'est-ce que vous allez me répondre. Il y avait deux hommes. Il y avait deux hommes dans une salle de spectacle. On leur a demandé de réciter le psaume 23. Tout le monde connaît le psaume 23. L'un des deux personnes était un acteur. L'autre, c'était un vieux serviteur de Dieu. On est d'accord? L'un était un acteur. L'autre, c'était un vieux serviteur de Dieu. L'acteur est passé. Il a récité le psaume 23. Vous savez comment sont les acteurs. Il a récité. Après son récit, la salle s'est levée par des acclamations, tout ce qui s'ensuit. Amen. Amen. Alors, c'était le tour du vieux pasteur. Il est venu, il a récité le psaume 23. Quand il a fini, silence total dans la salle. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Silence total dans la salle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait dans la salle un journaliste qui est venu poser la question à l'acteur. Mais comment ça se fait que quand vous avez fini votre récital, la salle s'est levée avec des acclamations? Mais quand le vieux pasteur a fini, personne n'a branché. Quelle est votre réponse avant que je vous donne la mienne? Amen. Amen. Nous avons parlé de la persévérance à la foi. Quelle est votre réponse avant que je vous donne la réponse que cet acteur avait donnée au journaliste? Qui a une réponse? L'acteur l'a récité sans lever. Pardon? L'acteur l'a récité, il a récité sans lever. Qui a encore une autre réponse? Il a fait des faits, il a mis trop de... il a fait l'acteur en fait. C'est ça, il a fait l'acteur. Il y a une autre réponse. Mais il faut avoir une réponse quand même. L'acteur a récité le psaume 23, on l'a acclamé. Le vieux pasteur a récité le psaume 23, silence total dans la salle. On l'a acclamé, peut-être il ne s'imaginait pas que l'acteur pouvait réciter les psaumes du premier au sixième. Qui a une réponse? Vous savez quoi? L'acteur a répondu au journaliste. Moi, je suis un acteur, je suis payé pour faire ce que je viens de faire. Mais ce monsieur-là, il connaît son berger. Amen. Amen.
Ce monsieur-là, ce vieux pasteur-là, il connaît son berger. Est-ce que nous connaissons notre berger? Mais tu regardes sa réponse. Que Dieu nous bénisse. J'invite le pasteur pour nous conduire dans une prière. Amen.